Si je te dis un tsunami, à quoi ça te fait penser? Un tsunami émotionnel. Et là, Nana est avec moi parce que c'est elle qui est avec moi lorsque je vis mes propres tsunamis émotionnels. Puis pourquoi je te donne cette image-là? En fait, c'est parce que c'est la 7e porte à ouvrir lorsqu'on est en train d'être dans les niveaux cachés de la fosse pour sortir de la survie, justement, puis aller se connecter à la version de nous qui est encore plus abondante, qui est en train de réussir ses projets. On est en train de nettoyer une porte à la fois, une pièce à la fois. Et je commence comme d'habitude avec un rêve que j'ai fait. Mon père il est décédé dans la réalité il y a à peu près 3 ans d'un accident de moto marine. Il est décédé, j'ai pas pu voir son corps, j'ai pas pu lui dire adieu. Et souvent dans mes rêves, dans le monde onirique, l'univers, la source va utiliser des rêves qui sont pas confortables avec le symbole de mon père, qui montre justement qu'il y a un deuil qui n'est pas terminé. Puis justement, ça a été un rêve où est-ce qu'il y avait un grand tsunami, une énorme vague. Et dans mon rêve, je voulais pas prendre des objets. Tout ce que je cherchais, c'était la main de mon père, la main de ma famille. Et malheureusement, dans le rêve, le tsunami, la grande vague d'eau, elle nous a ramassés. Fait que la façon dont je vais faire ma porte aujourd'hui, ce n'est pas en enseignant comme j'ai fait avec les autres, mais c'est plutôt un texte que j'ai envie de te lire. Un texte que j'ai canalisé par rapport au tsunami émotionnel, OK? Parce que c'est important de comprendre que on explose de colère, on explose de frustration, de tristesse et c'est normal, ok? Ça fait partie du processus de libération. Porte 7, le tsunami. Il existe un moment dans toute transformation profonde où est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Avant le tsunami, il y a toujours eu des signes. Il y a eu des territoires inconnus. Il y a eu les eaux noires. Il y a eu cette impression de ne plus avoir de repères, de ne plus savoir où est-ce qu'on s'en va. De sentir que quelque chose est en train de changer sans être capable de mettre de mots. Mais le tsunami, c'est complètement autre chose. Le tsunami ne demande plus ta permission. Il arrive, et lorsqu'il arrive, pense au deuil, pense que quand il y a une séparation qui arrive, il y a un événement, poum, ça arrive dans ta vie, ça l'arrive, il emporte absolument tout. Tout ce qui ne peut plus continuer d'exister dans la réalité que tu es en train de manifester. OK? Pendant longtemps, j'ai cru que les grandes vagues émotionnelles étaient un signe que j'étais en train d'échouer. Quand je pleurais autant ou quand je me mettais en colère, si j'avais envie de tout abandonner, c'est parce que j'avais pris une mauvaise direction. C'est ça que je pensais avant. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est pas ça du tout. Mais non, les plus grandes tempêtes ne sont pas le signe que tu es en train de t'éloigner de ton chemin. Elles sont souvent le signe que tu es en train de t'approcher enfin, justement. Le tsunami n'est pas une émotion. L'émotion n'est que la vague visible. Le véritable tsunami se produit dans l'invisible. Il commence longtemps avant que le corps se mette à pleurer. Il commence au moment où ton âme cesse de vibrer la même fréquence que ton ancienne identité. À partir de cet instant, tout ce qui était, j'ai la misère à le dire, tout ce qui était construit dans ton passé, cette ancienne fréquence, elle commence à se fissurer. Certaines relations deviennent lourdes, certaines conversations ne résonnent plus, certains projets sont en train de s'effondrer et même notre propre identité, elle devient inconfortable et très inconfortable. Je passe là-dedans. On croit alors que notre vie est en train de tomber en morceaux, parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, tout est en train de tomber, tout est le chaos autour de nous. Mais en réalité, c'est seulement l'ancienne fréquence qui n'est plus capable de soutenir la personne qu'on est en train de devenir.
Alors, c'est pour cette raison que le tsunami arrive toujours après les eaux noires. Va voir la vidéo précédente que j'ai faite. Les eaux noires représentent cet espace entre deux réalités. Ton ancienne identité, ton ancienne vie, puis ta vie abondante et riche et limitée. Cet espace entre les deux, c'est l'eau noire. Et quand tu vas dans ces eaux noires-là, il y a des tsunamis émotionnels qui arrivent, des événements, des chocs, des deuils, des séparations. Puis même toi, tu peux pas l'éviter. Personne peut l'éviter. C'est la nature. C'est le cycle. C'est la fin. Alors, c'est vraiment ça. Tu es en train de flotter dans un vide. Tu n'es pas dans ta nouvelle identité. Tu es encore pris dans ton ancienne matrice, mais tu sens le changement. Tu avances sans voir le fond. Tu vas comprendre, hein, si tu as vu l'autre vidéo. Tu avances sans savoir où est-ce que tu vas. Et tant que tu résistes, l'énergie continue de s'accumuler. C'est exactement comme un barrage. Plus on retient l'eau, plus la pression augmente. Jusqu'au moment où est-ce qu'il n'est plus possible de retenir quoi que ce soit. Le tsunami, c'est pas une catastrophe, c'est la libération de toute l'énergie qui ne pouvait plus circuler. C'est toute ton ancienne identité qui est en train de boum, de remonter à la surface parce que ça doit sortir, ça doit partir. Alors, dans mon rêve, il y a un détail, comme je t'ai dit tantôt, qui m'a vraiment marqué. Lorsque la vague est arrivée dans le rêve, je n'ai pas sauvé des objets, je ne pense pas à l'argent, je ne pense pas à une maison, je ne pense pas à mon travail, je ne pense pas à ce que je possède, pas au matériel, non. Je tends la main vers mon père et c'est ça que je trouve magnifique parce que mon père, il représente mes racines, mon histoire, mes anciennes fondations. Parce que mon père, il représente tout ce que j'avais construit. Alors, même lorsque la transformation, elle est inévitable, une partie de nous essaye encore de sauver ce qui nous a permis de survivre jusqu'à ici. Mais certaines vagues ne peuvent pas être empêchées, même avec tout l'amour du monde. Comme moi, j'ai pas pu... Mon père, il est décédé, Gustave, il est décédé devant moi, hein, mon chien, il s'est fait attaquer par un autre chien, j'ai pas pu le sauver, c'est une vague émotionnelle, c'est un tsunami qui est arrivé. Il existe des passages où la vie reprend complètement le contrôle. On essaie de sauver notre couple, notre travail, notre réputation, nos sécurités, nos anciennes habitudes. Mais une conscience ne peut pas fuir sa propre évolution. Et plus on court, plus la vague finit par nous rejoindre. Alors c'est là que j'ai compris quelque chose d'immense. Le tsunami ne détruit jamais ce qui est vrai. Il détruit uniquement ce qui n'était plus capable de porter. Hein? Notre âme, qu'est-ce qui n'est plus capable de porter? Pouf, ça s'en va. C'est pour cette raison qu'après les plus grandes tempêtes de notre vie, on se dit souvent « je ne reconnais plus ma vie ». Bien sûr que non. Parce que les paysages intérieurs ils ont complètement changé. Les anciennes routes n'existent plus. Les anciennes sécurités se sont écroulées. Les anciens repères ont disparu. Et c'est précisément à cet endroit-là que la foi, elle recommence à venir naturellement. Et la foi ne commence pas lorsque tout va bien. Elle commence lorsqu'il n'y a plus rien à contrôler. Lorsqu'on ne sait pas comment que les choses vont arriver, mais qu'on continue quand même d'avancer. C'est lorsqu'on accepte de laisser mourir notre ancienne identité sans savoir comment que l'autre va venir. Fait qu'au final, si tu traverses un tsunami émotionnel en ce moment, ben, si tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi, si tu reconnais plus ta vie, si tu sais plus qui tu es, peut-être que tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Peut-être que tu es simplement en train de laisser mourir tout ce qui n'était plus bon pour t'accompagner vers la version de toi qui est en train de renaître. Parce qu'après un tsunami, là, le monde ne reste plus jamais le même. Et parfois, c'est exactement ça que notre âme attendait depuis toujours. Fait que si tu sens des tsunamis émotionnels, des deuils, pouf, c'est normal. Mais va écouter la prochaine porte. Tu vas comprendre pourquoi tout ça est en train d'arriver. Bonne journée.